Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Je suis Razia pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur ma page. Bien, donc pour aujourd'hui, nous allons parler de Chris Ndikumana et de son émission Kanguka. Qui est Chris Ndikumana? J'ai regardé des vidéos sur internet. Les gens sont tellement méchants. Il y a eu beaucoup des impairs qui sont sortis concernant Chris Ndikumana. Beaucoup n'ont pas cru à son service, mais c'est un homme spirituel. Vraiment, les amis, je ne viens pas vous convaincre. Hein. C'est ma conviction personnelle parce que, au regard de ce que j'ai constaté, au regard de ce que j'ai reçu, j'ai compris que Chris Ndikumana était un homme de Dieu, un véritable homme de Dieu et beaucoup de choses s'imposent. Vous savez, pour la petite histoire, j'ai reçu Kanguka en 2019. J'allais même le recevoir un peu plus tôt, je regrette aujourd'hui, par une personne qui m'aimait bien. Il m'avait envoyé Kanguka par WhatsApp en février 2019. Vous savez, quand tu n'aimes pas la personne, tout ce que la personne te donne va t'énerver. Tellement je n'aimais pas ce monsieur-là, il me draguait, je ne l'aimais pas trop. Il m'a envoyé Kanguka, ça m'a énervé. Peut-être un mois plus tard, il m'a renvoyé encore Kanguka par WhatsApp. Je me suis fâchée et là, je lui ai dit, si tu m'envoies encore cette émission-là, tu vas voir. Ne m'envoie pas les choses des marabouts. Parce que dès que j'ouvrais le générique n'est pas agréable, hein, il faut le dire. Peut-être qu'il devait revoir un peu au niveau de son générique. Parce que le générique, là, je vous assure, il est dérangeant. Mais ça ne dérange que les esprits mauvais et les esprits méchants. Parce que ce sont les esprits méchants qui étaient en moi, qui étaient dérangés à cette époque. Ce qui fait que en juillet, vous voyez, de février en juillet, j'avais perdu du temps. 6 mois par là. Et c'est là où quelqu'un d'autre m'a envoyé Kanguka. Et par curiosité, je me suis dit, tiens, pourquoi ces Français ont une émission pareille? Ça a attiré ma curiosité et j'étais obligée d'écouter l'émission. Et j'avais regretté au point où j'avais rappelé le monsieur qui m'avait envoyé Kanguka en février pour lui demander pardon. Parce que je lui avais dit, bon, pardonne-moi, je croyais que c'était les mêmes pasteurs escrocs, les pasteurs marabouts, les pasteurs qui aiment l'argent. Mais les amis, je vous assure à la grande différence, Chris Ndikumana, c'est un homme de Dieu. Qu'est-ce que je peux souligner chez cet homme de Dieu? Un homme de Dieu humble. Ce n'est pas parce qu'il a la masse de population que vous le voyez en costard. Il n'aimait pas de costard. Il s'habille humblement et simplement et noblement. C'est un homme qui ne demande pas de l'argent. Il ne demande pas de l'argent pour prier pour les gens. Il ne demande pas de l'argent pour guérir quiconque. Tu écoutes l'émission gratuitement. L'application n'est pas payante pour la télécharger, je vais dire. Elle est complètement gratuite. C'est à la suite des témoignages que j'ai été touchée personnellement. Pour la petite histoire, sans bien vous raconter ma vie, comme je nécessiterais de vous le dire, j'ai mon pied qui est malade un peu. Et comme j'aimais faire de la coiffure, j'ai travaillé dans les instituts et les salons de coiffure. Je passais du temps. Du matin au soir, même quand je tressais au marché, un grand marché, je tressais au marché, du matin 7h jusqu'à 19h que je rentrais chez moi, je pouvais passer toute une journée debout à tresser. Ce qui fait que mon pied gauche prenait de la crampe étrange. Et la crampe là pouvait durer toute la nuit. Toute la nuit. Parce que le pied est malade, donc de temps en temps, la maladie du pied, c'était la crampe qui allait avec de temps en temps. Il ne fallait pas que je me tienne longtemps debout, sinon c'était la crampe et c'était déjà habituel. Et non seulement, pour ne parler que de quelques témoignages, je souffrais aussi du mal d'estomac. Quand j'avais perdu ma mère, j'étais devenue aigrie. J'étais devenue amère, j'étais devenue acide. À tel point que cet acide s'est assiégé dans mon cœur au point où je souffrais des maux d'estomac intenses. Quand l'estomac me plie, je pleure. Je me plie. Je prenais le Malox, quelques calmants et c'est tout. Donc des années durant, depuis que j'avais perdu ma mère en 2004-2005, jusqu'en 2019, je souffrais toujours du mal d'estomac. Je souffrais des maux d'estomac pratiquement toutes les nuits. Et j'avais la crampe pratiquement toutes les nuits. Mais je vous assure les amis, les 2 premières semaines que j'avais commencé à écouter l'émission Kanguka, je ne saurais vous dire à ce jour quel est le jour précisément que ces douleurs ont disparu. C'est un témoignage. Chris Ndikumana, je ne le connais pas. Et si par gratitude, j'envoie mon témoignage, ça ne veut pas dire que
il achète nos témoignages ou il profite de nos témoignages. Parce que nous sommes des blogueurs, oui. On veut plaire, on veut parler des choses, mais il y a des blogueurs qui exagèrent. Il y a des blogueurs qui s'amusent avec l'œuvre de Dieu. Il y a des blogueurs qui s'amusent avec les personnes spirituelles. Il y a des blogueurs qui s'amusent avec les hommes de Dieu et les vrais hommes de Dieu spirituels. Moi, pour ma part, je demande pardon à ce niveau parce que j'avais déjà demandé pardon aux messieurs que j'avais dit, oh, pourquoi tu m'envoies les marabouts? Ce qui est évident. Quand tu ne connais pas bien une personne, avant de calomnier, avant de critiquer, cherche à rentrer dans la vie de cette personne, même si c'est sur les réseaux, rentre dans la page de la personne, essaie d'écouter, essaie d'analyser avant de se poser ici pour calomnier la personne. Sincèrement, vous savez, à Douala, il y a eu une masse de population. Beaucoup de personnes se sont étonnées. Beaucoup de personnes se sont demandé, mais qui est cet homme? Si toi tu es curieux et que tu aimerais savoir qui est cet homme, ce n'est pas la peine de calomnier. Il faut faire des recherches. Il faut demander l'Esprit de Dieu. Un pasteur que j'aimerais bien vous partager son témoignage était tellement étonné de voir autant de monde. Et oui, les gens ne peuvent s'étonner que quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Mais quand il y a des concerts comme le concert des Fally, quand il y a les concerts des musiciens, quand il y a le monde, les gens ne sont pas étonnés. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, là, les gens sont étonnés de voir autant de monde et les gens se demandent pourquoi autant de monde. Eh bien, c'est parce que quand il y a l'Esprit de Dieu, il ne peut qu'avoir autant de monde. Sincèrement, moi, je pense que Chris Ndukumana, c'est un homme spirituel véritable. C'est un homme de Dieu. Parce que j'ai prié, je vous assure, j'ai eu la paix. Tous les songes que j'ai eu de Chris Ndukumana dans mes rêves, c'est les songes de guérison. Parfois, je demandais à Dieu que Seigneur, montre-moi l'esprit avec lequel ce monsieur opère. Il faut demander à Dieu, quand tu es chrétien, il faut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est un homme de Dieu? Montre-moi, parce que la Bible elle-même détermine qu'il y a des vrais hommes de Dieu, mais il y a aussi également des faux hommes de Dieu. Donc, il faut demander à Dieu l'esprit pour que Dieu nous explique, pour que Dieu nous éclaircisse sur certains hommes. Si on doute sur quelqu'un, vaut mieux prier. Et si Dieu te montre des choses, moi je priais au Gabon sans vouloir mélanger les choses dans une église. Et l'église là, à Akébé, je priais là-bas, j'aimais trop ce qui s'est passé là-bas. Quelques miracles, pas aussi manifestes que ça, mais il s'est passé des choses à l'église. Au point où le pasteur partageait toujours de l'eau. Si tu es malade, il te donne de l'eau. Même à un moment donné, quand j'ai prié personnellement, parce que je doutais de ce qui se passait parfois, Dieu m'avait montré la provenance de cette eau. Et je ne suis plus jamais, depuis ce jour, retourné dans cette église. Donc, je vais vous laisser écouter le témoignage de ce pasteur qui a demandé à l'Esprit de Dieu de lui révéler qui est Chris Ndukumana. Ainsi, tu pourras aussi savoir qui est réellement Chris Ndukumana et pourquoi il y avait autant de monde au stade de Japoma à Douala. Je vous laisse donc regarder la vidéo, les amis. Voilà, regardez peut-être l'homme de Dieu-ci. Hein? Je ne le connaissais pas. Hein? Je ne connaissais pas l'homme de Dieu-ci. Mais j'ai vu, il est allé au Cameroun, il a fait un programme. Et le programme qu'il a fait au Cameroun, c'était un programme glorieux. Et l'Esprit de Dieu s'est manifesté. Amen. On dit qu'il a pris la ville de Douala en otage. C'était tellement beau. Amen. Alléluia. C'était tellement beau. Alléluia. Et lorsque j'ai vu ça, en fait, je ne savais pas. Oh, je m'interrogeais, il y a quoi? J'entre dans les réseaux sociaux et on dit, oh, Douala est saturé. Les gens n'arrivent plus à passer. Je vois les influenceurs l'insulter. Je vois on insulte, on dit non, c'est un faux homme de Dieu, c'est un ceci, c'est un cela. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans le secret hier dans la nuit. J'ai regardé ces images. Je suis entré dans ces comptes. J'ai cherché pour savoir qui c'était. Amen. Et j'ai interrogé Dieu dans mon esprit à son sujet. Alléluia. Et ce matin à 4 heures, Amen, le Seigneur m'a mené dans une vision où Dieu m'a montré le secret de son ministère. Alléluia. Et Dieu m'a montré comment il fait pour opérer ainsi. Yes. Et l'Esprit de Dieu m'a mené. Et Dieu m'a montré le stade où il avait fait la conférence. Amen. Et j'étais là et j'ai vu un ange de Dieu sortir du ciel avec des ailes. Il était tout blanc avec des ailes. Il est descendu. Amen. Et il est descendu sur le stade où Chris, on l'appelle Kanguka. Bon, Kanguka c'est quoi l'émission? Voilà. Voilà. Chris quoi? Kumana.
Voilà, j'ai vu Christ, donc je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu l'ange de Dieu sortir du ciel. Amen. Et venir sur le territoire où il a fait le truc à Douala là. Yes. Et lorsque j'ai vu, il y avait comme un éclair qui sortait du ciel et qui était sur l'ange. Amen. Au milieu du stade de Japona où il a fait sa conférence à Douala. Amen. Et il avait les ailes. L'ange était là comme ça. Et j'ai vu dans l'esprit comment il y avait une grande lumière dans le stade. Amen. Et j'ai vu comment les gens, c'est-à-dire l'ange était comme un aspirateur. C'est-à-dire il était sur place sur le stade. Yes. Et il aspirait les gens. Alléluia. Et les gens partaient seulement. Amen. Les gens partaient seulement. Amen. Les gens partaient seulement. Pourquoi? Parce que l'ange aspirait les gens. Amen. Alléluia. Amen. Et après, le Seigneur m'a dit que voilà comment que chaque fois qu'il va organiser un programme dans une ville, Alléluia. Amen. il y a un ange qui sort du ciel spécialement pour ce programme. Alléluia. Acclamez Jésus. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Dieu m'a dit ça, que chaque fois qu'il va organiser un programme, Yes. il y a un ange qui quitte du ciel uniquement pour lui. Amen. Et j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi toute cette grâce et comment? Et Dieu m'a dit, il a l'onction de Jean-Baptiste, même dans le désert, il rassemble les gens. Alléluia. Alléluia. Yes, yes. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. Hein? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Dieu m'a dit quoi? Même dans le désert, il rassemble les gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit la l'onction de Jean-Baptiste. Amen. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux aussi l'onction. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux aussi l'onction là. Amen. Et comme si ça ne suffisait pas, le Seigneur continue à me parler. Amen. Et Dieu m'a parlé, et Dieu m'a dit, il y a une chose qui caractérise ce monsieur. Yes. Et Dieu m'a dit sa simplicité. Alléluia. Dieu m'a dit, regarde-le. Tu vois, est-ce que tu vois, il s'agit comme, dès qu'un homme de Dieu, il y a 50 €, c'est la veste que tu veux voir. Amen. Pas que c'est mauvais, mais l'apparence, vouloir frapper, pas qu'il porte parce que bon, il faut porter, mais vouloir. Et Dieu m'a dit, est-ce que tu vois, il bavarde beaucoup? Il est très calme. Amen. Alléluia. Yes. Dieu m'a dit, il est très calme. Et il est très humble. Alléluia. Il ne se tape pas la poitrine que j'ai rempli les stades, comme beaucoup d'hommes de Dieu font là-dehors. Amen. C'est ça qui tue ou alors qui baisse le niveau d'onction de plusieurs hommes de Dieu. Alléluia. Parce que beaucoup se tapent la poitrine. Oh, j'ai rempli le stade. Vous avez déjà entendu Chris Kouman a dit, j'ai rempli le stade un jour. C'est les gens qui parlent à sa place. Alléluia. Et les gens parleront à ta place au nom de Jésus. Les gens parleront à ta place au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, donc vous aviez écouté, non? Lui, il a demandé, suite à de nombreux doutes qu'il avait concernant Christ Kumana, qu'il a demandé donc à l'Esprit de Dieu de lui révéler avec quel genre d'esprit Christ Kumana opérait autant de miracles et avec quel genre d'esprit il a pu réunir autant de monde au stade. Dieu lui a tout révélé et lui a montré comment l'ange était en train d'aspirer le monde pour que le monde vienne en masse, en masse, en masse au stade. Donc toi aussi, si tu as des doutes sur un homme de Dieu, il faut apprendre à consulter l'Esprit de Dieu. Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Je vous assure que les amis, je vais essayer de modifier le contenu parce que je ne sais pas que je suis plus spirituelle ou non. Moi, je suis toujours libérale. Oui, je suis chrétienne et intelligente. Donc, moi, je ne suis pas chrétienne qui ferme les yeux pour tout gober. Non, 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 non. Quand moi, les choses ne sont pas claires, je peux douter parce que le doute nous fait bénéficier de beaucoup de choses. Et je demande l'Esprit de Dieu parce que tout c'est dans la Bible. Donc seulement que nous allons bien lire la Bible dans les prochaines vidéos et être plus attachés encore à Dieu parce que les temps sont mauvais, sincèrement. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc accrochons-nous à Dieu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo à vos amis. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater les prochaines vidéos. Vous savez, si vous likez la vidéo, c'est pour essayer d'augmenter l'algorithme et permettre à YouTube de proposer ma vidéo à d'autres personnes. Si vous ne likez pas, ça veut dire que le contenu ne vous plaît pas et le contenu n'est pas intéressant et YouTube ne peut pas partager à un large monde. Mais si vous likez, vous me boostez. Si vous likez, vous montrez que la vidéo a un intérêt. Donc, je vous remercie. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.